Très souvent dans nos vidéos, ça commence comme ça. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, rien ne va se passer comme prévu et le mot galère va vraiment prendre tout son sens. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, regardez, je me trouve dans l'Aure, enfin je sais pas où je suis, à Sarrebourg, sous la pluie bien sûr. Et aujourd'hui c'est un peu particulier. Aujourd'hui, on va casser une Mercedes les amis. Une classe A et une Volvo Break. Une V50. Mais écoute-moi, alors ça, la Volvo Break, ça va être un grand... Aujourd'hui c'est la merde pour moi, puisqu'on avait prévu une Volvo V50, c'est ça? Le gros break, là, tu vois, le truc qui va bien, que tu as bien envie de péter. Là. Quand la voiture est arrivée, en fait, elle marchait pas du tout. Mais quand je te dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout, tu vois. On pouvait même pas la reculer pour la sortir du panier. Donc une vraie merde, malheureusement. Du coup, on a perdu énormément de temps pour vous préparer la vidéo et maintenant, on est un peu à la bourre. Donc on avait une Mercedes classe A, une petite 180. Vu qu'elle marche pas, la Volvo, il a fallu la remplacer. Et on l'a remplacée par quoi? La 307. Alors si tu nous vois déjà en train de la préparer, c'est que c'est un petit peu le bordel forcément et qu'on est à la bourre. Donc on s'est dit quand même qu'on allait faire la vidéo. Tu vois Laurence, elle est en train d'enlever délicatement la banquette. Est-ce que tu te fais chier? Fais voir, j'ai pas bien vu. Donc tu as compris que c'est un peu la merde et qu'on est un peu à la bourre. Bon, je te fais quand même un bref tour des véhicules. Alors la Mercedes classe A, comment dire, je ne connais pas du tout. Ben justement, je t'en parlais de cette Merco. C'est la deuxième génération de la classe A, la W169. En fait, elle a été produite entre 2004 et 2012 à plus de 1 million d'exemplaires. Et le modèle qu'on va péter est équipé du 180 CDI. C'est un petit diesel de 109 chevaux, quoi. Mais du coup, ça va être ma petite voiture. 305 748 km, donc autant te dire que celle-ci, elle a du vécu, elle a roulé. Hein. Je ne connais pas du tout. Donc tout ce que je sais, c'est qu'au niveau renfort de porte, ça a morflé grave. Après, elle est relativement propre, tu vois, c'est la 180. Petit diesel, quoi. Hein. Et la 307, bon, ça on connaît tous. Alors... Oui, on la connaît tous. Oui, mais Roger, celui qui est derrière son ordi là, lui, il la connaît pas. Alors en fait, la Peugeot 307 est une compacte française. Jusqu'à là, tout va bien. Elle a été produite à plus de 3,7 millions d'exemplaires entre 2001 et 2014. Il existe 3 versions. La version 4 portes, la version Bréac, c'est la SW, et la version cabriolet, c'est la 307cc. C'est la même que celle qu'on avait cassée avec François, de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Est-ce que ces putains d'airbags vont sortir ou pas? Ça, écoute, on va le savoir. On a un bel intérieur cuir, elle est à peu près propre. Bon, Laurence est en train de se faire chier, apparemment, elle nous a fait un petit geste. C'est bien la merde. C'est bien la merde d'enlever des sièges de 307? T'emmerdes pas. C'est moi qui dis ça. Bon, apparemment, elle a démonté proprement. Oh, c'est dommage, on l'a pas vu. Bon, proprement et pas proprement les pare-soleil. Vous savez quoi? On va se faire un kiff. Hein, vu qu'on y est. Mais tu vois, il n'y a pas de fil dedans. Donc au moins, ça prendra pas feu. Oh. Un beau craquage, hein. Et lui, on va regarder comment on l'enlève. Où est-ce qu'on le laisse? J'en sais rien. Ah, putain, j'ai tout pété, quoi. Bon, tu veux, je te montre comment on fait une roue racing d'une roue Mercedes. Eh bien, regarde bien, ça va aller très vite. Une bombe de peinture. Voilà, et tu fais bien entendu le pneu. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Un pneu neuf avec une jante racing. Bon, je te cache pas que ça a été un petit peu compliqué. On vient à peine de finir la préparation de la classe A et de la 307, sauf que sur les Mercedes, on a un petit problème, c'est qu'au niveau outillage, on n'avait pas prévu d'avoir notamment des vis en étoile, des écrous en étoile, etc. Ben ça, malheureusement, on n'avait pas. On a commencé disqueuse, machin, ça a été galère. On a dit stop, on arrête. On va garder la classe A pour faire le choc scooter. Et la 307 pour percuter quoi? Ben pour percuter ça. Et alors là, je connaissais pas la Chevrolet Mania. Eh bien, la Chevrolet Mania, c'est la Chevrolet Spark. Mais chez nous, on la connaît sous le nom de Chevrolet Matiz et Daewoo Matiz en Asie. Notre modèle est donc une Matiz 2. Cette petite citadine a été produite entre 2005 et 2009 en Europe et est équipée d'un tout petit moteur, le 1 litre essence de 50 chevals. Chevals avec un S. Tu connaissais toi? Moi je connaissais
Ah bah tu vois, en fait c'est une Matiz. Hein. Putain la Matiz avec la 307 les gars. Rien que pour le kiff j'ai envie de la faire. J'en rigole déjà. Mais encore une fois je vais me dire, est-ce que les airbags de la 307 vont sortir? Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est par rapport à la violence du choc ou quoi que ce soit? Moi je pense pas, puisque quand on va dans les casses et qu'on voit les véhicules déformés, mais alors quand je te dis déformés c'est un truc de malade, les 307 déformés et les airbags sont pas sortis, j'arrive pas bien à comprendre. Et nous-mêmes on en a cassé quelques-unes, je crois que sur toutes les 307 que j'ai fait, si une ou deux fois c'est sorti, c'est déjà beaucoup. Le rétro, la roue, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On y va? Alors, petite roue galette, la particularité de celle-ci, c'est qu'il n'y en a pas. Et franchement, quand ils te mettent 80 km/h, moi j'ai plus l'impression que ça roulerait plutôt à 8 km/h avec un truc comme ça. Bon, rétro, on y va? Eh ben merde, tu vois, il a pas cassé, putain. Il a juste la vitre, j'ai fait. Bon, attends, c'est pas grave, on va recommencer. Mais non. Attends, bouge pas, je reviens. Je crois qu'il va m'avoir. Attends, bouge pas. Putain, si même Milwaukee on n'y arrive pas. Oh, putain. Mais incroyable. Oh, c'est celui qui nous aura résisté le plus ou quoi? Quand même, merde. Bon, les amis, on est au jour 2. Il fait toujours aussi froid, il pleut, enfin bref, c'est... Tant de merde. Bon, il y a eu du changement, Parce qu'en fait, on nous a livré une petite Matiz pour faire le choc de roue. Parce qu'en fait, on trouvait que c'était mieux par rapport à la classe A qui est pas top. Donc on nous a livré la petite Matiz. Le seul problème, c'est que quand la Matiz est arrivée, il n'y a pas les clés. Il n'y a pas les clés. Et là, par contre, s'il n'a pas les clés, je te dis pas, ça va être marteau burin, ça va être un carnage. T'as pas les clés? Justement, non. Ah, c'est un carnage depuis ce matin, je te dis pas. Ils ont perdu les clés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Vu qu'ils nous l'ont livré, on s'est dit, ben, on va quand même la casser, parce que sinon ça craint un peu. Ben, en fait, on a défoncé le barillet. Là. Voilà, regardez. Bon, je vais quand même d'abord faire péter les caches. Je vais essayer de pas me péter la main. Putain de merde. On s'est fait chier, enfin bref, et ensuite on a sorti la Milwaukee et ça a été direct, on a réussi à l'enlever assez rapidement. Sauve-moi Milwaukee. Je suis passé à travers. Mais il veut toujours pas s'ouvrir ce con. Non mais il n'existe plus le Neyman, il tient toujours. Ben voilà. Voilà. Du coup on ne peut pas percuter de deux roues avec. Donc on va percuter la Matiz avec la 307 et on va quand même se servir de la classe A pour le deux roues et on verra bien justement ce que ça donne. Classe A, scooter, et 307, Matiz. Ça va être un beau match, croyez-moi. Franchement, quand tu vois la gueule de la Matiz, je sais pas, elle va peut-être se retourner. Je sais pas, on va voir. On finit de se préparer parce que croyez-moi, il y a du boulot et on y va. Bon, alors on est dans une classe A. Alors, il y a quelques minutes, elle voulait pas démarrer, elle voulait rien savoir. Je vous dis pas de stress. Bon, là, quoi qu'il en soit, elle a démarré, on n'arrête plus. L'objectif, c'est d'aller percuter le scooter. Est-ce que les airbags vont sortir ou pas? On est dans un véhicule récent, là. Hein. Normalement, ça devrait péter. On va voir. Allez, c'est parti, 50 km/h dans une Mercedes, les amis. Bon, les airbags sont bien sortis. Mais croyez-moi, ça a bien emballé. Allons voir. Ouais, c'est bon. Nickel. Attends, hein. Filmer. Waouh, parfait. Bon, bah t'as vu ce crash? Ouais. C'était une grosse galère. Bah, de toute façon, si on est là, c'est que c'est la galère. C'est une galère pourquoi? Bah parce que... Bah, les micros n'ont pas marché. Et voilà, donc c'était vraiment une journée de merde. Le temps de merde pour toi. Cette Volvo de merde qui n'a pas démarré, donc là on est en 2.
Après, les voitures, bah, du coup, tu es à la bourre pour les préparer. Ben, je suis à la bourre pour les préparer. La voiture qui est la classe A, j'ai pas les outils pour la. Enfin, C'est n'importe quoi, du coup, tu fais livrer la Matisse. Mais la Matisse, t'as pas les clés. N'importe quoi. Et la classe A, juste avant de partir pour faire le crash, elle démarre plus. Ouais, et franchement, là, tu le vois pas dans la vidéo, mais franchement, j'ai vraiment. Ouais, parce que du coup, tu pouvais pas filmer. Parce que J'étais stressé. Et ça a démarré au dernier moment, on a pu la classer. Bon, de toute façon, tu l'as vu. la déformation de la voiture, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Pas grand chose sur la classe A, hein, la traverse avant, il n'y a rien. Ouais, il y a un petit pet là en dessous du pare-brise, la baie de pare-brise. Ouais, j'ai pas compris pourquoi, Ouais, mais bon, voilà. Sinon, bah. Voilà, bah, le mannequin il s'est explosé la tête dans le Bah, pare-brise. c'est logique. En même temps, mais. Il n'y avait pas le casque attaché, donc qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on pense? Bon, je pense, on regarde la 307. Bah, regardez ce que ça donne la 307. Alors là. Ça va être un grand. Si les airbags ils sortent, on passe les vacances à Lourdes. Hein. Bon, alors c'est un grand moment aujourd'hui, les gars. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Hein. Vous nous laissez un petit commentaire. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. La 307 avec la Matisse, ça, c'est quelque chose que j'attends depuis un moment. La 307, des airbags, eh ben, on va voir. Est-ce que ça sort pas? Franchement, on sait jamais. Allez, on y va. 50 km/h. On va aller exploser cette petite Matisse. Allez, go! Et ben, fidèles à eux-mêmes, hein, comme d'habitude, les airbags sont pas sortis. Allez, ouf, le trou énorme, les gars. Énorme. Voilà, t'as vu la Matisse? Ça fume un peu, un carnage. On va passer directement à la 307. Je pense que tu as compris, est-ce que les airbags sont sortis ou pas? Mais comme tu viens de le voir, que les airbags sont pas sortis. Les airbags fidèles à eux-mêmes. Par contre, tu as vu un peu le trou de ce côté-là. Oh là là là. Franchement, énorme. Quand il y en a là, si tu n'as toujours pas compris que la ceinture, c'est vraiment efficace, on peut plus rien pour toi. Traverse avant, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Le longeron, regarde un peu comme il est plié. C'est surtout la traverse qui a plié. Ici, on a quand même un pli, on voit bien la peinture, là, tu la vois, là, qui s'est arrachée. Mais ça a bien tiré quand même. Hein. Ça veut dire que la Matisse, mine de rien, elle est un petit peu costaud. Bon, sinon au niveau longeron, ça n'a pas bougé. C'est vraiment un beau morceau de fer quand même la 307. Hein. Au niveau de la déformation, parfait. Bon, les airbags, malheureusement, ça, voilà, ça on le sait, ça sort pas. Bon, on passe à la Matisse. Bon, la Matisse Mania, là, comment dire, c'est un peu la merde. Hein. C'est un petit peu la merde. Oh là 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 là, le truc de malade. Tu imagines, regarde la place, l'espace qui reste entre la porte et le frein à main. Tu imagines ce qui reste? Il n'y a pas grand chose. Hein. Ça reste une structure quand même un petit peu impressionnante pour moi. En tout cas, je sais que le choc était extrêmement violent. Je peux te le garantir. Quoi. Bon, voilà. En tout cas, elle a bien morflé. Hein. Puis en plus, j'ai froid. Franchement, je me gèle. Vous pouvez pas savoir. C'est 2 jours qu'on se gèle. Eh, je suis un Marseillais, moi. Faut pas déconner. Tu me mets dans le nord, je prends froid. Allez. Tu vois, c'était quand même un sacré choc. Hein. Ouais, la 307, putain, ça a l'air costaud. Hein. C'est costaud, mais tu sais, on en a quand même cassé quelques-unes. Mais bon, à chaque fois, tu le sais, Les airbags. ça sort pas. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, il faudra qu'on se fasse quand même une vidéo explicative pourquoi les airbags sortent pas et qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs pour faire sortir les airbags sur le 307. Nous, on a la solution. Mais bon, c'est compliqué, mais tu le verras. Voilà. Sinon, putain, la traverse avant, comme elle a morflé sur la 307. Ouais, c'est costaud, mais parce que la Matisse, justement, ça reste un truc. Le pied milieu, tu vois, elle a quand même bougé, mais c'est une petite voiture quand même. C'est une petite voiture, mais quand même qui est assez costaud. C'est costaud. Et donc, du coup, la mandale, tu la prends quand même, et le fusible intérieur, c'est toi. Et on en avait cassé une. Ouais, une rouge, c'était à Limoges, je crois. Ah oui, ouh là là, avec la Mazda. Et puis,
J'ai failli mourir, j'étais coincé à l'intérieur de la Mazda, j'arrivais plus à ouvrir la porte. Et en plus, les airbags ils fumaient. Hein. Je vois la vidéo, tu vois plus rien à la caméra. Tu sais quoi, tiens, on te met la vidéo ici, Ouais. et comme ça tu pourras aller voir et tu nous diras ce que t'en penses. Ouais, mais sinon c'était quand même une journée de merde, mais bon, on va pas y revenir, c'est comme ça. Après, il a fallu que je me tape 800 km pour rentrer, mais bon, ça fait partie du job, c'est comme ça. C'est ça, Voilà. bah, je pense qu'on a tout dit sur Ah non, il y a un truc à vous dire. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, on a fait le crash de cette DS, mes rêves de gosse. Hein. Ouais. Tu peux la voir ici, voir Don Dinguerie en cliquant là. Bah voilà, là sur ma tête. Ok. Bon, À dans 2 semaines. ouais, n'oublie pas de t'abonner si tu l'as pas fait. Ouais. Bon, Allez, se casse. on y va. Hop.